Nous allons maintenant voir les composants de type image du Page Builder. On va commencer par cliquer sur le bouton image de la barre d'outils de gauche pour afficher les différents composants images à notre disposition. Actuellement, vous pouvez voir 4 composants. Nous allons prendre le premier pour cette vidéo, mais le principe sera le même pour tous. Nous allons donc le faire glisser sous le composant texte qui est présent sur notre page. On pourrait aussi simplement cliquer dessus et il serait automatiquement ajouté à la fin de la page. On peut maintenant sélectionner notre nouveau composant en cliquant dessus et on va cliquer sur le bouton modifier pour afficher ses propriétés. Nous allons sur l'onglet photo. Je vais cliquer sur parcourir et je vais pouvoir aller chercher une photo dans le File Manager. Je vais par exemple aller dans ce dossier et je choisis cette photo. Et voilà, vous pouvez voir qu'elle s'affiche dans son composant. Pour le moment, tout est très simple. On va aller voir les autres onglets du menu qui sont spécifiques au composant photo. Je vais commencer par celui-ci, Information SEO. Ici, vous pouvez voir que l'on peut remplir les propriétés Alt et Title de la photo. C'est très important de le faire pour le référencement. Dans les versions plus récentes de Ganesha, on peut également saisir une description qui viendra s'afficher sous la photo. Pensez à le faire, c'est très important. Bon, je reviens en arrière et nous allons maintenant dans l'onglet Affichage. D'ailleurs, pour information, cet onglet est disponible pour tous les composants photo, sauf celui en plein écran. Ici, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner un format d'affichage pour la photo. Vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs formats différents. Je vais par exemple sélectionner le format carré. Vous pouvez voir que le changement se fait automatiquement sur la photo. Je pourrais en choisir un autre. Par exemple, je vais prendre le 16/9 paysage par exemple. Et voilà. On peut également mettre une hauteur personnalisée en sélectionnant Personnaliser. C'est tout bête. Du coup, vous constaterez que 2 nouveaux champs sont apparus en dessous. Tout d'abord, hauteur fixe. Donc, c'est ici qu'on peut renseigner la hauteur souhaitée. Je vais mettre 400 pixels, voilà. Une nouvelle fois, la photo change en direct. Et puis en dessous, il y a l'effet parallaxe qui vous permettra d'ajouter un effet lorsque l'on va faire défiler la page vers le haut ou vers le bas. Je vous laisse constater l'effet par vous-même, mais ça peut être plutôt un rendu très sympa et très dynamique. Maintenant, c'est à vous de jouer.